Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous suivez votre information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Dans les prochains jours, Kinshasa va accueillir le premier sommet trilatéral entre le Brésil, l'Indonésie et la RDC sur la préservation de forêts tropicales. Le 9 août de chaque année, l'on célèbre la journée internationale des peuples autochtones ou peuples indigènes qui représentent 5% de la population mondiale. Comme annoncé au sommaire, la ville de Kinshasa va abriter prochainement le premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales au monde. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre d'État de l'Indonésie lors de travaux qui ont réuni différents pays du monde à Belém autour de la préservation du bassin de l'Amazonie en Brésil. Suivez. En séjour à Belém, ville brésilienne, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le ministre d'État, ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, le mardi 8 août dernier. Cette rencontre a tourné sur les projets du port en eau profond de Banana en cours d'exécution. L'invité du chef de l'État réitère la volonté et la détermination de son pays à conduire à terme ces méga projets. Le même jour, Félix Tshisekedi a reçu Luhut Binsar, ministre indonésien des Investissements et Affaires maritimes, porteur d'une annonce du premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales du monde qui sera organisé à Kinshasa. Ces assises vont réunir autour du président congolais, le président Lula da Silva du Brésil pour le compte du bassin de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, pour les bassins du Bornéo-Mekong. Les 3 pays réaffirment leurs efforts de faire un front commun, à partager leur expérience, à travailler ensemble pour la sauvegarde de leurs forêts tropicales, poumons de l'humanité, et à trouver une juste compensation en faveur de leur population. Le Brésil, la RDC et l'Indonésie vont créer une dynamique commune pour ne plus agir en ordre dispersé dans la défense des intérêts au profit de l'humanité et de leurs peuples respectifs, mais également la réduction de la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a effectué le mardi 8 août dernier une visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de construction des écoles au camp Lufungula et à la force navale en réponse à la demande des enfants et des femmes des agents de la police et de l'armée congolaise. Regardez. Ça, c'est le résultat des frais de fonctionnement que nous accordons à la direction des infrastructures scolaires du ministère. Nous sommes au camp Force Navale. Tous les enfants des militaires ici n'avaient pas une école moderne. Et les cris d'alarme également remontés au niveau de la présidence et le chef de l'État instruit pour que toutes les dispositions soient prises pour que dans ces camps, qu'il y ait une école moderne. Au mois de janvier 2023, si vous regardez les images, vous verrez qu'elle ressemblait à tout sauf à une école. Et les cris d'alarme de tous les dépendants des policiers qui habitent ici sont arrivés aux oreilles du président de la République qui a donné des instructions fermes pour que cette école soit très rapidement réhabilitée. Et sous la supervision du Premier ministre, nous avons commencé les travaux, comme vous constatez là. Les travaux sont en train de se poursuivre. Malheureusement, ce bâtiment ne sera pas prêt avant le 4 septembre prochain pour la rentrée. Mais d'après ceux qui travaillent sur le terrain, ça sera possible mi-octobre. Toujours dans le secteur de l'EPST, la publication de résultats de l'examen d'état session 2023 interviendra à partir du vendredi 18 août prochain. En ce qui concerne la rentrée scolaire 2023-2024, de nouvelles mesures ont été prises par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, notamment le frais scolaires qui seront perçus obligatoirement en francs congolais. Suivez. La rentrée scolaire 2023-2024 aura lieu le lundi 4 septembre prochain sur toute l'étendue nationale. Cette édition ne sera pas pareille aux autres.
Cette fois-ci, de nouvelles dispositions pratiques ont été rendues publiques par le ministre de l'EPST Tony Mwaba pour une rentrée de classe réussie dans son secteur. Parmi les mesures, l'on note que les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais scolaire ne peut être exigé avant la rentrée. Ces dispositions ont été instruites aux directeurs provinciaux du dit ministère de prendre des sanctions sévères contre tous ceux qui ont foulé aux pieds certaines de ces dispositions pratiques dans le passé. Par ailleurs, la publication des résultats de l'examen d'état session 2023 interviendra à partir du vendredi 18 août prochain. L'enseignement primaire, secondaire et technique note que toutes les difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves sont surmontées. Rappelons que chaque année, les élèves de la 4e des humanités sont soumis à cet exercice qui permet à ceux qui réussissent d'entamer les études universitaires. Parlons cette fois-ci du processus électoral en RDC. La délibération des candidatures reçues par la CENI pour l'élection de députés nationaux. La cérémonie a été présidée par Denis Kadimon. Cette session a été consacrée par l'examen des dossiers déposés. La décision finale, incluant la liste provisoire des candidatures acceptées et rejetées, le verdict de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie devra tomber. Regardez. Depuis l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections législatives le 25 juin dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a été confrontée à une affluence considérable des dossiers totalisant plus de 25 candidatures. Cette forte participation avec une moyenne de 50 candidats par siège marque un taux inédit depuis les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo depuis 2006. Et par ailleurs, la CENI a également annoncé la convocation des électeurs pour les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux. L'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante a entamé ses libérations depuis le lundi 7 août dernier concernant les candidatures reçues pour l'élection de députés nationaux. Présidée par Denis Kadima, cette session a été consacrée à l'examen de dossiers déposés, la décision finale incluant la liste provisoire des candidatures acceptées et rejetées sera donc publiée conformément au calendrier établi. Le verdict de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante est attendu pour ce mercredi 9 août 2023. Prenons les questions sécuritaires en RDC. Un calme relatif s'observe actuellement dans la partie est de la RDC où les forces négatives du M23 et l'armée rwandaise occupent encore quelques villages dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Face à cette situation, le Kenya, qui a déployé ses troupes dans la partie orientale du pays, a plaidé pour le renouvellement du mandat des forces régionales de l'EAC afin de consolider les acquis de son sacrifice. Suivez. Les mandats de la force régionale de l'EAC va s'achever le 8 septembre prochain, conformément à la décision de chef d'État de la sous-région prise lors du sommet tenu en mai dernier à Bujumbura. Alors que le Nord Kivusien continue de dénoncer la cohabitation et la complicité de la coalition des armées est-africaines avec le rebelle du 23 mars, le ministre de la Défense du Kenya, qui séjournait dans l'est de la RDC, a demandé aux autorités congolaises d'envisager le renouvellement du mandat de l'EAC. En tournée de travail en République démocratique du Congo, Aden Douale a tenu une réunion consultative avec son homologue congolais Jean-Pierre Bemba à Goma, dans la province du Nord Kivu. Les deux personnalités étaient également à Kisangani pour une mission d'évaluation des opérations militaires dans la 3e zone des défenses. Notons par ailleurs que le ministre de la Défense kenyan a affirmé qu'en tant qu'État d'ancrage dans la région, le Kenya continue de promouvoir les initiatives contribuant à la réalisation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l'EAC.
Revenons sur l'instruction du procès de l'acteur politique congolais Jean-Marc Kabound à Kabound. Les plaidoiries sont fixées pour le lundi 14 août prochain à Kinshasa. L'ancien collaborateur du chef de l'État, Jean-Marc Kabound, a fait le point sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et d'autres enjeux politiques de l'ère. Gracien Kiumbu pour les détails. Accusé pour injure publique, implication dommageable, outrage envers les autorités publiques, offense envers le chef de l'État et propagation des faux bruits, Jean-Marc Kabound, président national du parti politique Alliance pour le changement, était devant le juge de la Cour de cassation dans l'affaire lui opposant au ministère public pour des griefs mis à sa charge. Dans son intervention devant les hommes en toge bleu-ciel, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale demande à la population congolaise de sanctionner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la présidentielle de décembre de l'année en cours, faisant suite aux misères que subissent ces peuples et l'insécurité à l'est de la République qu'il qualifie d'un danger au sommet de l'État. Les dangers, peut-être, mais les dangers c'est lesquels? Le danger c'est la misère du peuple. Le danger c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais les dangers, c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Les dangers, c'est l'absence d'un programme social cohérent. Les dangers, c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait vaille-que-vaille. C'est essai-erreur. Mais c'est ça les dangers. Vous pensez que les dangers sont quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire. Au sujet de l'arrestation de son épouse, Jean-Marc Kabound déplore la situation que traverse sa famille dans ce régime dirigé par les fils du Sphinx délimité. Cette audience marque la fin du dossier en instruction. Les plaidoiries sont donc fixées au lundi 14 août prochain. Et je suis en droit de le dire. Mesdames et messieurs, sachez que le 9 août de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la Journée mondiale des peuples autochtones. Et pour cette année, l'Organisation des Nations Unies l'a consacrée sous le thème « La jeunesse autochtone en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination ». Les détails de Gracien Kiumbu. Le peuple autochtone représente 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'il ne représente que 5% de la population mondiale, il constitue aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la population mondiale, selon les affirmations de l'Organisation des Nations Unies. Ils sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et traditions ancestrales. Ils ne comptent pas moins de 5000 cultures différentes et parlent la vaste majorité de quelques 7000 langues de la planète. Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, le monde célèbre le 9 août de chaque année la Journée mondiale des peuples autochtones. Cette date a été choisie pour rappeler la première réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones tenue à Genève en 1982. Registre de société Ristonzi retenait que TikTok est un réseau social d'édit et de partage de courtes vidéos verticales tendancées chez les jeunes filles et garçons à Kinshasa. Son utilisation est à la mode et une vague incontrôlée. On y trouve presque danse, chant, challenge, prédication, vente et achat pour ne citer que cela. Ces utilisateurs ont donné quelques avantages et désavantages. Suivez. Devenu les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes filles et garçons, TikTok apporte une expérience de divertissement et permet de ventes en ligne, de publicité et aussi d'entreprendre des activités. Ouais, au fait, pour le réseau social TikTok, il y a toujours le plan positif et négatif. Sur le plan positif, ça aide certains jeunes qui veulent bien entreprendre à se lancer. Donc ils font de publicité de leurs marchandises et consorts. Pour d'autres, TikTok est devenu un instrument où certains se donnent rendez-vous pour s'insulter et partager les mauvaises vidéos qui n'éduquent pas la société congolaise. Mais sur le plan négatif, certains jeunes l'utilisent comme instrument pour s'insulter, se faire de clash. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment bonne. En fait, mon conseil à moi serait de prendre le côté positif de ce réseau social, d'essayer un peu d'entreprendre sur ce réseau social
et non de faire des clashs et consorts. Signalons que les réseaux sociaux TikTok est tout au départ un outil de communication permettant d'échanger en communauté, créer des liens et bien d'autres. Autre chose, l'utilisation de la salutation dans la société est un symbole de politesse et de la bienveillance entre interlocuteurs au moment d'entamer ou de clore une conversation. Voici ce reportage réalisé par votre rédaction. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. La salutation qui est l'action de saluer ou d'adresser de marques de reconnaissance, de respect à quelqu'un d'après le dictionnaire français, fait aujourd'hui usage d'une bonne réputation dans la société. La salutation est très importante premièrement dans notre société parce que c'est une notion de base. Quand une personne déjà naît, il faut que la personne naisse avec cette habitude de caractère de saluer de gens. La salutation d'abord ça ouvre de portes et puis la salutation est très importante. Ça montre que tu es bien éduqué, tu sors d'une bonne famille. La manière dont tu vas saluer, c'est pas par force que tu dois saluer une personne, la manière que tu vas saluer et puis comment tu vas montrer la salutation à la personne dont tu dois saluer. Là, tu dois mieux le faire. Pour certains, la salutation est un devoir civique, pendant que pour les autres, elle est une obligation dans le cas où ils doivent être le premier à recevoir la salutation avant de répliquer. De nos jours, la salutation devient plutôt une obligation. C'est-à-dire que pour dire bonjour à quelqu'un, il faut que cette personne le fasse en premier. Donc si cette personne ne le fait pas, alors je ne le ferai pas. Nous avons perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire le mœurs. Nous l'avons vraiment perdu. La salutation est d'une importance très capitale. Ça ouvre beaucoup de choses. La salutation reste une forme, une expression des bonnes habitudes. Ça ne coûte rien de dire bonjour. On ne paye pas pour ça. Tu pourras dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui, demain cette personne sera ou peut être une calane de bénédiction pour toi. Salutation égale bonne réputation, dit-on. Saluons-nous souvent de temps à autre afin de nouer ou de renforcer le lien entre citoyens qui peut être d'une grande importance demain, sachant que l'avenir semble flou. En perspective du démarrage du championnat de la Lina Foot édition 2023-2024, le football Saint-Éloi Lupopo installe son quartier général en Ndola, en République zambienne, pour un stage en vue de maximiser la performance des athlètes à quelques jours du coup d'envoi du dit championnat. Suivez ces reportages. C'est parti. Le stage de préparation du football club Saint-Éloi Lupopo a démarré ce mardi 8 août 2023, en fin d'après-midi, avec l'arrivée d'un groupe d'une grosse trentaine de joueurs et du staff jaune et bleu à Ndola, en Zambie. Capitale régionale de la province de Copperbelt, Ndola, grâce au stade Lévi Mwanawasa qu'il abrite, a été le théâtre de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de l'équipe du boss Jacques Yaboula Katwe la saison dernière. Patou Kabango et ses coéquipiers s'y sont déjà habitués. Manu Bola, buteur face à Al-Agdar lors de la 3e journée, en a encore le souvenir. C'est une ville qu'on connaît très bien et je pense, vu qu'on la connaît très bien, on va passer de bons moments là-bas pour la préparation, pour essayer encore de s'acclimater encore beaucoup plus, pour essayer de préparer la saison qui pointe à l'horizon, quoi. Ça a toujours été un plaisir pour nous de se retrouver et là on se retrouve encore une fois de plus avec le nouveau. Déjà moi, je pense que chez Lupopo il n'y a pas de nouveau parce qu'une fois que tu es sélectionné ou bien tu es considéré comme joueur de Lupopo, tu n'es plus nouveau, quoi. Donc tu accueilles comme un ancien et puis je pense que ça se passe bien. Vous pouvez même le demander aux nouveaux qui sont là. Cette période de préparation est surtout l'occasion de retrouver un esprit de groupe en entendant les derniers éléments. Des retours de la Fachi Cup et des 9e Jeux de la francophonie organisés par la RDC, Orso Mwaku Malanga est ravi de retrouver ses coéquipiers. Ndo les a bien, tout s'habitue un peu déjà qu'on a, nous travailler pour nous dans les bons. J'espère qu'il y a des questions pour passer au bout de les camarades. On a pour mettre dans les agarres, il y a malam izala, donc il y a toujours une confiance na ngai et puis na ba master pour travailler ensemble na biki. To pesa malam na néo saison, il y a malam izala. Nyo saison malam, azabina o ba yebi on a vraiment na pour mettre bon il y a malam izala toujours. Le seul représentant de la République démocratique du Congo est appelé à passer une trentaine de jours loin de son fief afin d'accélérer le rythme.
Bouclons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la mangue? Ruth Mboua nous en dit plus. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est ici que nous mettons un point final à ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Mais bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Dans le prochain jour, Kinshasa va accueillir le premier sommet trilatéral entre le Brésil, l'Indonésie et la RDC sur la préservation de forêts tropicales. Le 9 août de chaque année, l'on célèbre la journée internationale des peuples autochtones ou peuples indigènes qui représentent 5% de la population mondiale. Merci pour votre attention particulière. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.